Salut, aujourd'hui je t'emmène avec moi voir parmi les plus beaux endroits d'Asie centrale. Ensemble, on part pour presque une semaine à bord d'un 4x4 avec seulement une tente et quelques provisions, pour profiter au maximum de ces paysages incroyables. Mais d'abord, on se retrouve dans un train de la compagnie Kazakhstan Railway qui circule sur des milliers de kilomètres au beau milieu des steppes désertes entre la capitale située au nord du pays et la ville d'Almaty au sud. À la fin de la dernière vidéo, nous quittions Astana pour rejoindre des lieux plus éloignés des standards occidentaux. Et notre première étape avant de récupérer notre véhicule, c'est de profiter de notre journée de transition pour découvrir la ville d'Almaty. Au fait, je me présente, moi c'est Léo, et cette vidéo, c'est comme un carnet de voyage, un carnet qui retrace mes aventures et qui me permet de vous raconter mes histoires tout en apprenant à les filmer. Allez, je crois qu'on est prêt. On y va ? On vient d'arriver à Almaty. On voit directement que les bâtiments, les routes, c'est plus les mêmes. Bah, c'est en travaux d'ailleurs. T'appelles ça une route? C'est pas une route. Le taxi n'a pas pu passer. Bon, il faisait 35 degrés quand on est arrivé, même plus. Là, il fait plus que 33, un truc comme ça. C'était journée chaude aujourd'hui. Donc bon, espérons que demain il fasse meilleur. Donc là, on va aller en haut du mont Koktobé. Et en gros, juste là derrière, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des lignes, il y a une télécabine qui grimpe en haut du mont Koktobé. Donc on va aller se faire ça. C'est d'aller voir un peu le coucher de soleil si on arrive à le voir. Bon, on voit que c'est une ville qui a l'air plus vieille, enfin qui est moins moderne. Parce qu'en même temps, Astana c'est une ville qui a 50 ans, donc forcément. Là, il y a sûrement une belle histoire ici. Enfin, belle, je sais pas, mais une histoire. Mais tout le monde nous a dit que c'était vraiment la meilleure ville. Donc ouais, ce qui paraît, c'est beaucoup plus culturel et tout ça. Un petit épisode de pluie, on a essayé de se réfugier sur une terrasse abritée, se boire un petit verre. Moi j'ai pris une bière, ici ils boivent tous les bières à la paille, donc j'ai décidé d'expérimenter. Et Gerdy elle a pris, t'as pris quoi? j'ai pris une limonade maison tropicale, elle est trop bonne, tu veux goûter? Je goûterai après. Et on a pris, bon il n'y avait pas de chips, donc des petites frites pour l'apéro. Et on a vu sur tout Almaty là. Voilà, au-dessus des arbres, on a Almaty. En plus, il y a un concert juste là-bas. Ils chantent des chansons anglaises. C'est eux qui ont dit I Will Survive. Ouais. Ils chantaient I Will Survive juste avant. Voilà, on profite de la vie. Après cette fin de journée sur le mont Koktobé, au milieu de cette ambiance foraine, il est temps pour nous de prendre le départ de notre road trip. C'est probablement la partie du voyage qu'on attendait avec le plus d'impatience, tant les lieux que nous nous apprêtons à voir semblaient fascinants. Mais ne nous emballons pas. Tout d'abord, il a fallu qu'on loue une voiture, mais pas n'importe laquelle. Il nous fallait un 4x4 car nous allons rouler dans les parcs nationaux, là où les routes en bitume laissent place à des pistes en terre et en sable. Alors notre compagnon de voyage pour les 1000 prochains kilomètres, comme vous allez le voir, ce sera un magnifique Renault Duster avec 4 roues motrices. Parfait pour notre voyage. Enfin presque. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors une fois nos sacs et notre matériel de camping chargés dans la voiture, ça y est, on était parti. Direction le plein est jusqu'à la ville de Kapchagaï. Première étape de notre route pour le parc national du Alti-Nemel. Hop, nous voilà. Bon, à l'ombre, il y a une voiture, c'est pas la nôtre derrière. Hop, là, devant le réservoir d'eau de Kapchagaï, un lac qui est immense. Le déjeuner, enfin le repas du midi, bon, il est 14h30. On a un peu traîné au supermarché. On a un peu tout acheté. Je suis
goûter moi cet iced tea. Ah oui d'ailleurs, dégustation. Oula. Iced tea ananas. Donc voilà, on va goûter. Elle a pris une limonade où on voit partout les pubs. Ça a l'air plutôt bon. Ah c'est spécial. On sent la... C'est super doux. Ah ouais. Pas mal. Pas mal, meilleur que la pastèque. Validé, ouais, parce qu'on a goûté pastèque, c'était pas incroyable. Bon, sinon, à manger, hop, moi j'ai pris donc un petit wrap. Un wrap, ce poulet œuf, j'ai l'impression. Et une salade, donc poulet avec sauce, fromage, crouton. Voilà, c'était pas très cher, c'était 1000 tenge, donc 1,50€ ça. Nous revoilà donc sur la route, à sillonner les campagnes kazakhs, sur des voies parfois très sommaires mais qui ont le mérite de casser la monotonie du voyage. On se dirige maintenant vers Bassi, à l'entrée du parc national dans lequel nous nous rendrons demain, pour rejoindre notre campement du jour qui, vous allez le voir juste après, sera un peu particulier. Bassi, c'est un petit village de 1800 habitants niché au cœur des steppes kazakhs. Dans cette zone d'abord traversée par des peuples nomades pendant des siècles, c'est sous l'empire russe que le village sera fondé pour accueillir des fermes et des populations plus sédentaires. Finalement, c'est en 1996 que le parc national du Altin-Emel est créé, nommant ainsi ce village comme la porte d'entrée de celui-ci, dont le tourisme fait aujourd'hui vivre une partie des locaux. Nous voilà arrivés au camp de caravane près du Altin-Emel, enfin en fait à la porte d'entrée du parc national. Et donc là on est dans un endroit où il y a plein de caravanes et tout, c'est un peu un hôtel tu vois mes versions. Des petites caravanes qui font des chambres d'hôtel. Donc nous, on va passer la nuit dans celle-ci. Ça s'appelle une teardrop caravane. Donc finalement, c'est juste un lit. Parce qu'ensuite, il y a les toilettes et les douches qui sont plus loin là-bas. Mais c'est super mignon. Rien que ça, c'est vraiment trop mignon. Et donc, si je vous emmène un peu plus près, et ben, hop, ça s'ouvre comme ça. Clac. Et dedans, donc on enlève la moustiquaire. Et on a de quoi dormir. Donc on met nos jambes en bas là-bas. Hop, on a de quoi charger au milieu. J'ai l'impression que c'est un russe qui tient ça. Mais très gentil. Je pense qu'il a dû venir ici, il tombe amoureux de la région, quelque chose comme ça. Et donc ça c'est pour ce soir. Et demain on dormira en tente, toujours ici. On aura quand même accès aux sanitaires et aux douches et tout ça, donc c'est pour histoire de camper pour moins cher mais en ayant quand même les trucs. Là avec la vie on a fait nos affaires, enfin on a posé un peu nos affaires et tout, on a fait un peu le tour des lieux. Voilà, il y a des caravanes super jolies, on a profité pour faire une lessive. Ça fait 4 jours qu'on est arrivé, on n'a pas fait de lessive, on a pris de quoi tenir 7 jours à peu près, donc on s'est dit c'était le bon moment. On a étendu une corde, on n'a pas de pince encore, on espère que ça tienne la nuit pendant que le soleil tombe petit à petit, parce qu'il est 19h08, vous pouvez voir, et le soleil va bientôt se coucher. Dès la nuit tombée, nous avons pu déguster quelques spécialités avant de nous en aller dormir, déjà impatients de se réveiller afin de découvrir de nouveaux horizons. Bon, nous voilà sortis de la voiture, partis en randonnée pour découvrir les montagnes d'Akto. Alors là on est juste devant, c'est vraiment magnifique. Genre c'est un panache de couleurs. Là il y a une rando de 2,7 km aller par et retour, donc 5-6 bornes pour aller jusque dans les vallées. Là on marche au milieu d'une rivière, enfin asséchée du coup, parce qu'on est en été. Et donc on se dirige vers les lieux qu'on voit de loin. Cette fois on va aller les voir de tout près. Waouh, regardez ça. C'est trop beau. J'adore, je suis fan. Magnifique.
Waouh. Mais à 360 degrés, c'est incroyable. Hop. Là on va là-bas. On continue notre chemin, mais on a l'impression d'être au milieu de tout, d'être sur une autre planète. C'est... Bon, là on est au croisement. On va aller vers là-bas, c'est la vallée blanche. Et de l'autre côté où on ira après par là-bas, c'est la vallée rouge qu'ils appellent ça. Donc, je pense que ça a sûrement à voir avec la couleur des montagnes qu'on voit derrière. Ah bon? Là-bas tout est blanc, là-bas tout est rouge. Donc c'est parti. Autrefois immergées, les montagnes d'Akto étaient d'abord un empilement de sédiments accumulés pendant des millions d'années, avant d'être érigées par le mouvement des plaques tectoniques, puis, au fur et à mesure que les étendues d'eau ont laissé place à des zones arides, l'érosion a pu sculpter les montagnes que nous pouvons admirer aujourd'hui. Ce qui est dingue ici, c'est qu'en regardant chaque couche sur une de ces montagnes, on observe des milliers voire des millions d'années de formation progressive de notre monde. Et cette diversité de couleurs si particulière qui rend ce lieu si irréel indique en réalité le climat relatif à chaque époque. Alors qu'on s'attendait à voir une carte postale ne reflétant pas la réalité et dont l'angle de la photo avait été judicieusement choisi pour motiver le tourisme, on a vraiment été bluffé par la profondeur d'un endroit où il faudrait des jours voire des semaines pour en explorer chaque recoin. Marcher au milieu de ces canyons, c'était une expérience unique qui restera à jamais un moment fort de ce voyage. Sur les 75 km de route que nous avions pour entrer au village de Bassi, on s'est arrêté à admirer les montagnes de Katuto, où on pouvait apercevoir quelques roches dessinées par l'érosion. Mais la chaleur et le soleil perçant nous poussèrent à ne pas nous attarder davantage avant de prendre le chemin du retour. Nous voilà, on a quitté la voiture, on s'est garé au parking, maintenant on marche vers la dune qu'on voit juste devant nous. Regardez ça, la Singing Dune, j'ai hâte de voir si elle chante. Là il y a un gros groupe de touristes français qui arrivait derrière, donc on s'est activé parce que pour l'instant il y a 2 personnes sur la dune. Enfin un gros groupe, ils sont 15, mais ici c'est déjà énorme. Là on va essayer de grimper tout en haut pour essayer de pouvoir apprécier la vue et écouter cette dune ronronner. Et voilà, on est en haut de la dune. Incroyable, c'est magnifique. Je vois tout plein magnifique. Mais... c'est trop beau. C'est tellement différent de ce qu'on a vu hier et pourtant on n'est pas si loin. On dirait qu'on est dans un autre pays là. Ouais, on est à seulement quelques kilomètres et quelques dizaines de kilomètres de ce qu'on a vu. Et vraiment, c'est ça, on change de pays tous les jours en fait. Et là on voit un point d'eau, c'est trop mimi. Mais c'est trop agréable de marcher dans le sable là. Une fois qu'on a fait la montée, c'est bon. On attend encore de l'entendre chanter parce que là on entend juste le vent, on n'entend pas le chant de la dune. Je me suis renseigné vite fait pour entendre les dunes chanter. Faut qu'il y ait un vent, faut qu'il y ait du vent, donc ça s'il y a. Mais faut que le sable soit très sec.
Et le problème c'est qu'il a plu cette nuit, donc le sable est un peu mouillé, donc juste le vent tout seul ne permet pas d'entendre le bourdonnement caractéristique d'ici. Une autre méthode, c'est de descendre les pentes des dunes en glissant sur les fesses pour pousser nous-mêmes le sable, le faire rouler les grains les uns sur les autres, et c'est comme ça qu'on obtient le bruit. Donc on essaiera tout à l'heure, en espérant qu'on entende le bruit. Il suffit de se mettre sur les fesses, de glisser, et on devrait entendre les dunes chanter. Donc on va essayer. Moi j'y vais d'abord. Vas-y. Allez. Ah ouais. Ah de ouf. Ouais, vraiment. Oh. Oh, on entend des bruits de paix. Faut que tu sautes dans le sable. Ah oui, mais oui. Là il y a un peu plus de sable. Bon, c'est pas incroyable, mais en fait ça fait des petits bruits un peu de paix, mais tout à l'heure ça fait un gros bruit trop beau. Comme je disais, il a plu hier soir, donc ça marche moins bien, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, il n'est pas encore midi, mais nous quittons déjà le Altinémel. Sans doute une de nos plus belles découvertes dans ce pays. Sillonner ces pistes à peine tracées en 4x4 au milieu de tout pour aller explorer des terres aussi reculées nous procure un vrai sentiment de liberté. Rien ne compte que l'instant présent, pas d'urbanisation, pas de surtourisme. Un calme et une sérénité ambiante qui forcent à la contemplation. Ces quelques mots, c'est ce que l'on retiendra de cette région façonnée par le temps et respectée par l'homme. Alors oui, nous quittons le Altinémel, mais notre chemin lui ne s'arrête pas là. Il se poursuit vers l'est en direction des Amériques, enfin presque. Vous le verrez bientôt, nous ferons escale au beau milieu d'un canyon avant de s'aventurer dans les montagnes kazakhs. Alors pour ne rien rater, pense à t'abonner et à aimer la vidéo si ça t'a plu. En attendant, nous on reprend la route et on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut!